Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un chapitre en géographie pour les 5e sur la croissance démographique. Donc le chapitre va se faire en 3 parties. On va commencer, donc c'est vraiment un chapitre rapide. Donc premièrement, ça va être une croissance continue. Il faut savoir qu'en 1850, on était déjà 1 million d'êtres humains sur Terre. Et en 2050, on va compter jusqu'à 9,8 milliards d'habitants sur la planète Terre. Du coup, pourquoi on parle d'une croissance continue? Ça veut dire qu'au fil des années, la population elle fait que augmenter, elle diminue pas. On voit quand même que de 1850 à 2150, on augmente déjà de 8,8 milliards d'habitants sur Terre. Ensuite, on a ce qu'on appelle une croissance inégale. Donc ça va être la deuxième partie. Une croissance inégale, pourquoi? Parce que la croissance, elle est forte dans les pays qui sont en développement, notamment les pays d'Afrique. Depuis 1950, on voit que la population d'Afrique, elle est multipliée par 5. Contrairement aux pays qui sont émergents ou qui sont développés, donc émergents, ça veut dire qu'ils sont en cours de développement, mais pas tout simplement en cours de développement, ça veut dire qu'ils sont déjà, on va dire, aisés. C'est pas des pays qui sont vraiment en difficulté économique. Et bien dans ces pays, la natalité, elle est faible, ce qui est vraiment le contraire que dans les pays en développement où la croissance, elle est forte. Dans les pays émergents et dans les pays développés, on a une natalité faible et une population donc qui est vieillissante, où la majorité des habitants sont des personnes âgées. C'est le cas par exemple de la Chine qui compte, elle, 1,3 milliard d'habitants, et l'Inde, elle, qui compte 1,2 milliard d'habitants. On va passer à notre troisième et dernière partie, les conséquences sociales. Donc, on remarque une scolarisation en augmentation, mais avec des présences d'inégalités de sexe. Donc, par exemple, dans les pays d'Afrique où les femmes sont moins nombreuses à l'école que par rapport aux hommes, qui eux sont plus nombreux. On remarque aussi une augmentation du coût de la santé qui est due au vieillissement dans les pays développés et une éducation de qualité pour tous les pays développés, donc tout ce qui va être les pays de l'Occident. Donc voilà, donc je vous avais bien dit au début de la vidéo, donc c'est vraiment un chapitre qui est court, la croissance démographique. Donc une croissance continue, donc une croissance d'habitants qui fait que augmenter, d'où le mot croissance. C'est une croissance qui est inégale parce qu'elle n'augmente pas de partout sur Terre, elle augmente plus dans les pays en développement, contrairement aux pays qui sont émergents ou développés où c'est plutôt des populations vieillissantes qu'on trouve. Et du coup, on trouve des conséquences sociales au niveau notamment de la scolarité et de la santé. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle va vous aider. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours.